Domaine, sous-domaine ou sous-fichier, si tu te poses cette question, c'est que tu as besoin d'optimiser ton SEO et surtout que tu vas devoir partitionner certaines pages. Soit lancer un nouveau marché, soit isoler par exemple une boutique pro ou une boutique B2B, soit un store de test, peu importe. Dans tous les cas, sache que la meilleure option pour ton SEO, c'est d'avoir ce qu'on appelle un sous-fichier. Donc, rappel, un domaine, c'est themfullstack.com. Un sous-domaine, c'est pro.themfullstack.com et un sous-fichier, ça va être themfullstack.com/pro. Pourquoi la dernière option, c'est la meilleure? Parce que tout est hébergé sur le même serveur, c'est-à-dire que tes fichiers, tes pages et ton nouveau site, peu importe, c'est du code. Et ce code sera contenu au même endroit si tu utilises des sous-fichiers. Ça veut dire que ce nouveau site pro ou ce nouveau site sur un autre marché bénéficiera de toute l'autorité que tu as acquise sur ton SEO, sur le site principal. Ce qui ne sera pas le cas sur un sous-domaine et ce qui ne sera pas le cas sur un domaine à part si j'utilisais theme-fullstack.com, qui serait considéré comme un domaine à part entière. Donc aujourd'hui, si tu veux paramétrer un domaine ou un sous-domaine, c'est considéré comme des domaines à part. Si tu veux paramétrer un sous-domaine, il faut que tu sois propriétaire du domaine principal et ensuite tu pourras le paramétrer à l'intérieur de Shopify, soit via une solution externe où tu vas devoir changer tes DNS ailleurs, soit directement depuis Shopify si tu as acheté ton domaine sur Shopify. Par contre, si tu veux mettre en place un subfolders, donc themfullstack.com/pro par exemple, là il va falloir que tu passes par une application. Généralement une application de traduction, donc Weglot, Langify ou Translate and Adapt. Je te conseille soit Weglot, soit Translate and Adapt. Particulièrement Translate and Adapt qui sera gratuite si tu veux juste faire un sous-domaine et pas forcément de traduction. Et Weglot si tu veux aller beaucoup plus loin sur la partie traduction, ils viennent de mettre en place la partie subfolders. Donc techniquement, tu devrais être capable de la paramétrer assez simplement via leur documentation. Cette vidéo est réalisée dans le cadre du Theme Full Stack, un outil tout en un pour t'aider à faire des économies d'une en application, réunir toutes les fonctionnalités dont tu as besoin dans ton usage quotidien de Shopify et des thèmes et évidemment te permettre de te concentrer sur l'essentiel, à savoir ton business. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.